الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant nous continuer, avant nous commencer nos leçons aujourd'hui, nous si vous avez un handout semaine passée avec vous, page 3. Page 3. Notre cause concernant un verset Coran. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, qui certainement la vie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, c'est un meilleur modèle, un meilleur exemple à suivre. Alors, ensuite, nous donnons un hadith, nous avons cause là la dernière fois, nous néguons hadith et ensuite nous continuons. Un hadith, il paraît d'un livre appelé, livre là comment appelé? Musnad Ahmad. Musnad Ahmad. Maintenant, si vous remarquez, il y a certains livres, on appelle les Sunan, il y a certains livres hadith, appellent les Musnad, il y a certains livres, appellent les Mu'jam, différentes qualités de livres, différents noms. Et tout ça là contient hadith même. Et qui fait différents noms. Ça, c'est quelque chose qui après nous pouvons apprendre. Mais entre-temps, si vous êtes capable de faire une petite recherche, là, il est bon pour vous-même. Il est bon pour vous-même. Parce que nous, un livre même, par exemple, Musnad, il finit de nous l'idée, ça livre-là, comment il était en dedans. Comment ça finit écrit, so compilation, comment un hadith finit présenté là-dedans. Ok. Alors, ça, en passant mon diaou, si vous gagnez les temps, vous gagnez un petit peu là, sinon, de toute façon, nous pourrons retourner vers ça après. Si pas ça semestre-là, quand nous prenons Nukhbatul Fikr, nous pouvons causer là. Alors, Musnad Ahmad, c'est un livre hadith pakistana, Imam Ahmad ibn Hanbal, qui a gagné son wafat l'année 241. L'année 241 Hijri. Alors, Imam Ahmad, il rapporte sa hadith, et hadith là, ce numéro qui numéro hadith? 25302. C'est-à-dire, ça donne nous une idée combien hadith. Il y a beaucoup hadith dans Musnad Ahmad. Alors, Imam Ahmad, nous pas de travail sur hadith, non? Mais c'est déjà nous pour prendre aujourd'hui. Alors, Imam Ahmad, ce chaîne de transmission, il commençait par Haddathana Abdur Razzaq, il venait même jusqu'à Sa'ad ibn Hisham. Sa'ad ibn Hisham qui tient Tabi'i. Il tient Tabi'i. Donc Tabi'i, ça vous supposez connaître ça. Hein? Sahabi, celui qui trouve Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam avec halat iman, et il finit gain sur wafat lo iman. Ça c'est un sahabi. Plural c'est sahaba. Tabi'i, c'est celui qui trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais il trouve un sahaba kiram. Il trouve un sahaba. Ça c'est un tabi'i. Alors, Sa'ad ibn Hisham قال لجيا كننجا لجيا سألت عائشة لجيا مفين دمان avec Sayyida Aisha radiyallahu anha المؤمنين من دمان حضرت عائشة qu'il fin demandé il dit فقلت alors من جاء حضرت عائشة أخبرني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Info-moi concernant caractère de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ce caractère Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, comment tu peux agir, ce manière mubarak. Alors Sayyida Aisha فقالت Sayyida Aisha radiyallahu anha fin répond. She said, qu'il fin répond, kana khuluquhu al-Qur'an. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, son caractère, son manière mubarak, son akhlaq, c'était Qur'an.
c'était le Coran. Veut dire comment on trouve fin mentionné le Coran, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient un practical, un exemple de tout ce qui est fin mentionné dans le Coran Sharif. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam sur la vie Mubarak, il y a un modèle pour nous, montrez-nous comment nous besoin pratiquer le Coran. Et ce modèle-là, Allah il fait préserver ça dans le hadith qui est disponible pour nous-mêmes aujourd'hui. C'est un hadith bien important. Et quand on lit bien, le mot c'est khuluquhu. Hein? Une fois on est allé dans une place, un imam, pas mauricien, mais il cite hadith là, il dit kana khalaqahu al-Qur'an. Et là, mon jeune Hazrat là m'a dit non, c'est pas khalaqahu, c'est khuluquhu. Parce que khalaqa c'est verbe. Et khalaqa veut dire to create. Khalaqahu veut dire he created him. Khalaqa veut dire he created, khalaqahu veut dire he created him. Et ça, nous pouvons le là un jour. Nous pouvons là un jour l'importance, cite un hadith bien. Veut dire, quand on peut citer un hadith en arabe, on besoin sûr au point qu'on peut citer hadith comme un besoin. Sinon, même on peut citer un hadith, mais on mal réalisé, ça va se errer. Certains ulama disent, ou capable venir de sa groupe qui peut attribuer mensonge à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Et bon, nous référence quand nous pouvons là. Aujourd'hui, mais nous vivons dans l'époque où certains gens nous tenons causé de fabrique hadith. Alors, pendant que temps prépare bayan, pendant que temps prépare causerie, taqrir, besoin de causer 25 minutes, alors je fabrique hadith. Une petite chose qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas dire peut attribuer ça à Nabi Karim. Moi, m'entendais avec mes oreilles. Tout le monde peut attribuer quelque chose et pas n'importe qui s'en a. Bon, pas là pour prendre non, mais pas n'importe qui s'en a. Une fois, dans une place monale, un grand hazrat, pas mauricien. Alors, l'Indien qui soi-disant Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il fait cause fazilat ilm. Alors, l'Indien qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne référence tout. Sahih Muslim, tel volume, telle page, Porkea. Right là. Tu as vu, Hazrat, un grand Hazrat, ça. Porkea. Nous donne référence, nous prenons un outil, comment dire, un outil, nous allons, ça. Nous guettons là-dedans, nous causer. Mais non, Hazrat peut donner référence, Porkea. Il dit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a telles affaires pareilles dans Sahih Bukhari, tel volume, tel passe, Sahih Muslim, tel volume, tel. Comment le route ça, Nabi Karim, sa parole, parce concernant celui qui assis ensemble avec Ban Ulama, grand facilat, m'en oublié qu'il y a mais le sujet là. Malgré le hadith, c'est pas parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ça. Et ça et deuxième, il n'est pas parole de Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Moi, avec Hazrat un message. Bon, messenger, moi, je dis, Hazrat, on cite ce hadith-là, donne-moi référence, là. Il n'est pas encore donné. Il n'est pas encore donné. Il n'est pas pourquoi donner copie, non. Mais c'est juste pour impressionner, je me crois que certaines fois, comme on dit, les saints, en passant mon péjaou, nous avons beaucoup de respect pour nos ulama, pour nos vrais ulama, que ce soit arabe, que ce soit l'Inde, Pakistan, celui qui est un vrai alim, nous serons quittages. Pas de doute ça, nous serons khadim. Mais celui qui, peu importe quoi il sorti, mais il n'a pas mérite d'être un alim, connu comme un alim. Alors, ça fait du monde connaît concernant lui, pour du monde pas prendre lui comme si pas quoi, demander une question, et après, il met du monde dans les gamins. Alors, dans le programme, même dans un programme même qui me joint moi, sinon je reste dans la case. Alors, on a des un Hazrat là-bas, pas mauricien, bien jeune, 24 ans, 25 ans. Alors, Hazrat, on a dit à Mufti ça. Mufti Saab. Et pas dire où, Mufti Saab, quand il présente moi. Comment dire, je comprends ça, c'est un give and take policy. Quand il présente moi, Hazrat, présente-moi Hazrat, Allama, Maulana, telle affaire. Là, on dit, Hazrat, il me dit, mais kuch bhi nahi hu, pas présente-moi comme ça. Donc, ça laisse un côté. Mais quand Hazrat peut lire le Coran, Mufti Saab peut lire le Coran, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, zabar zir peshkin alaba, wal ardain alaba.
As-samawati wal arda. Parce qu'il est maf'oul de wasi'a. Les maf'oul et maf'oul, tout le temps il y a avec zabar. Mais Hazrat il y a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardi. Mais as-samawat, il pouvait as-samawatun dans nominatif, qu'est-ce qu'on fait nominatif? Non. Et il pouvait as-samawatin, samawatin. Il pas vient samawatan là, il paraît comme muslimatun, muslimatin, muslimatin. D'accusatif aussi les muslimatin. Mais il y a accusatif là. Mais Hazrat il fait réel, il fait ça min wal ardi. Mais faire comme dire c'est un problème hifz. Faire comme dire c'est un problème hifz. Mais seulement Hazrat quand il y a un mufti normal, il c'est une grammaire arabe. Tout le temps sa grammaire arabe là, bizarre fini de dire wasi'a ce maf'oul c'est arda, il bizarre avec zabar. J'ai vu quand grammaire arabe là autant faible comment il est mufti. Déjà nous pouvons vivre dans le monde comme ça. Sans qui comment dire nous lève les doigts vers un grand ulama, non. Un grand ulama, c'est nous embrasse cette là mais avec beaucoup d'adab. Mais quand quelqu'un déclare être alim et il n'est pas à ce niveau-là, il est là normal. Il est là où. Alors, nous, quand nous apprenons ici, c'est juste pour dire quand on finit un petit certificat, pas penser que nous finissons un grand alim, Hazrat Allama Maulana. Non, besoin de continuer à apprendre. Et là, quand on peut apprendre, surtout en arabe, focus le grammaire là comme a besoin. Ça même, c'est la clé, ça. Si vous grammaire bon, partout vous êtes capable, on va dire, ça lui pousse vous partout. Mais si ça même pas bon, alors vous tassez partout. Nous continuons. Nous t'y cause concernant Ayyub as-Sikhtiyani. Vous te rappelez la semaine passée? C'est intéressant? Oui. Qui fait nous t'y cause là? Bon, pas t'y dire ça, mais mon diabana lundi, mon peut finir dire où? Et une science d'ilm al-hadith qui nous appelle Asma'ur Rijal. Asma'ur Rijal, veut dire biographie de man narrateur hadith. Biographie de man narrateur hadith. Alors, là-dedans, nous cause concernant man narrateur. À cause de ça, puisqu'il trouve dans Science Hadith, sa ilm-là, Asma'ur Rijal, nous cause concernant sa grand alim, sa grand muhaddith. Tiens, un frère qui demande moi, Ayyub as-Sikhtiyani, qu'il côté tu peux rester. Alors, mon redit, je vais pas écrire Asma'ur Rijal. Hein? Fini écrire? Pas encore écrire? Alors, mon getsa de Siyar A'lamin Nubala, concernant son naissance, pas mentionné, côté l'inné, mais concernant son wafat, il mettait là-bas, gain son wafat de Basra, d'Irak. C'était pas Madina Munawwara. Non, pas Madina Munawwara. Ça, qiyasan, moi tu dis Madina, mais c'est Basra. C'est Basra, d'Irak. Ayyub as-Sikhtiyani, il gain son wafat de Basra. Ça, ok? J'ai une sœur qui demande moi, dans sa hadith-là, peut faire mention concernant un tifi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce tifi qui tient ce wafat, alors qui tifi ça? C'était Kulthum. Kulthum, radiyallahu anha. D'accord, ça c'était semaine passée. Aujourd'hui, nous avons 10 pages. J'espère que un lien handout là. Si je pas un lien après je vais te lire. Ça, ok. Vous avez une petite question là, c'est qui nous fait la semaine passée, non? C'est bon. Nous ne pas aujourd'hui.
Bon. Aujourd'hui, là, ce qu'il nous peut faire, comprendre-les avant. Certainement, nous ne pouvons pas gagner le temps d'expliquer ce qui est dans cette dispasse là. Et mon papa expecte qu'il va prendre cette dispasse à parquer. Non, mon papa expecte ça. Simplement, nous donnons tout ça là pour garder, pas connaître quand ou pour bien servir ça ou pour bien ça un argument là. Quand pour faire d'avoir. Alors, nous donnons ça. Aujourd'hui, ce qui nous peut expliquer, comprendre, je finis d'expliquer aujourd'hui, ce qui nous peut faire, et ensuite nous venons vers nous. D'abord, nous pouvons expliquer c'est quoi le mot sunna. Sunna. Linguistically et technically, qui veut dire sunna. Donc, parfois, il y a certains gens qui disent sunna, et il y a certains gens qui disent sunnat. Laquelle qui est bon, laquelle qui n'est pas bon. Laquelle qui est bon, laquelle qui n'est pas bon. Première là, bon. Deuxième là, pas bon. Tous les deux bons. Tous les deux bons. Tous les deux bons. Ou Gueddali va à la Hadrat, on trouve le mot sunnat. Donc, qui finit d'arriver, en réalité, le mot en arabe c'est sunnatun. Dans marbouta, quand nous faisons waqf, là, il vient sunna. Alors, on dit sunna. Mais ça même sunnatun, en ourdou, il vient sunnat avec un temps normal. Alors, on dit sunna, on dit sunnat. C'est même ça. Mais à ce si vous demandez-moi laquelle meilleure. En termes bons, on dit tous les deux bons, mais laquelle meilleure, c'est sunna. C'est le terme arabe là. Il y en a deux. Je ne comprends ça. Le mot sunna, qui veut dire sunna, nous pouvons étudier ça. Linguistically et technically, nous pouvons avoir un cours qui veut dire sunna. Ensuite, ce que nous pouvons étudier, nous donnons beaucoup ayat Coran qui fait une cause concernant ita'a. Ita'atun. Donc, ita'atun, ça même en ourdou, il vient ita'at. Ça ta normal là, ça ta rond là, il vient un ta normal. Et ta, en ourdou, nous dit ta ita'at. Huzur qui ita'at. Ita'at, c'est un masdar, ce verbe c'est ata'a. Ata'a après, yuti'u. Ata'a, yuti'u, qui veut dire l'obéir, obéir, l'obéissance. Ita'at veut dire l'obéissance. Ita'at veut dire l'obéissance. Ata'a, li fin obéir, yuti'u, li obéir. À partir de ça même, nous avons un verbe. Vous n'avez pas encore commencé à faire une conjugaison là? Non. Après, vous allez faire. Bab if'al, ça, bab if'al. C'était pas une demande qui fait l'inata marbouta là, donc ça après on peut faire. Ensuite, deuxième petite chose. Alors, quand nous cause ita'at, l'obéissance Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous pouvons suivre, pratique hadith, c'est ça même, nous pouvons obéir à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait nous obéir, nous obéir. Ça veut dire que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne nous pour faire, nous mettre en pratique, nous pouvons get ça depuis le Coran. Et il y a beaucoup d'ayats là, beaucoup, parce que, comme on dit, ils donnent nous ça pour garder ça, après au cas servi pour faire dawa. Mais tous les élèves, ils ont au moins un verset par cœur, qui cause ita'at Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Au moins un. Pas dire moi, pas pour capable, pas dire moi, il est trop difficile, c'est pas qui, ou pour trop plus que 10 ayats nous donnons, mais au moins un par cœur, ils connaissent pour l'examen. Et pas juste pour l'examen, nos buts c'est pas l'examen, nos buts c'est d'avoir. Le but c'est quand on donne un Coran, nous c'est un ayat Coran qui fait une cause concernant en arabe. C'est ça nos buts. Au moins un lot ita'at ou bien qu'on par cœur, il n'est pas difficile ça. Deuxième petite chose qui nous peut causer aujourd'hui, ittaba'a, yattabi'u. Alors, le verbe c'est ittaba'a, yattabi'u,
Ittiba'. Ittiba', faire ittiba' de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire suivre, follow, suivre. Coran fin de nous l'autre pour obéir à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et Coran plusieurs places fin de nous l'autre faire ittiba' pour suivre, pour follow Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Je ne comprends ça en termes là, hein? Ita'at et ittiba'. Ittiba'. Ça même nous le sommes aujourd'hui. Et ça aussi, concernant ittiba', que ce mot ittiba' fin paraître, beaucoup de versets nous pour nous, ou bien apprendre au moins un par cœur, apprendre d'une façon qui est capable d'écrire ayat là, ou capable de traduire ayat là, et au cas d'une référence ayat là. Ok? Pas dire mon dia d'un l'air, et nazi une semaine pour l'examen, c'est pas qui. Mais finir déjà pour finir en prendre c'était la même. Tigit pour en prendre Inch'Allah pour finir comme beaucoup. Right. Nous get un comment maintenant dans nos handout. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce sunnah pena doute après Coran vin sunnat vin hadith Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans sa première paragraphe là nous expliquons que parmi les ulama finena ikhtilaf prend depuis l'époque ban sahaba. Première page, premier paragraphe, quand on l'y a après, nous expliquons que tout le temps, il y a une divergence parmi les ulama. Et celui qui dit pas de ikhtilaf, il y a un jahil. Celui qui dit pas fin de ikhtilaf, alors à cause ça, il n'est pas tolérant vis-à-vis de ikhtilaf, il y a un jahil. Ikhtilaf, il y a tout le temps. Il y a un mais seulement, tous les ulama fin d'accord qui nous source à partir de laquelle nous déduisons ban masna, c'est Coran, Hadith. Il commence par Coran, Hadith, après il vient Ijma' Qiyas. Ça nous peut faire dans Usul al-Fiqh. Mais seulement, premier c'est Coran, deuxième c'est Hadith ou bien Sunnah. Maintenant, nous pouvons avec ça après, dans la même page, c'est une technical definition of Hadith, of Sunnah. Ça, c'est une discussion entre les ulama qui différence entre hadith et sunnah. Hadith, c'est quoi? Comment nous définissons hadith, technically? Non, en arabe, là, besoin. Ma udrifa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam min qawlin, ou fi'lin, ou taqririn, ou sifatin. Inch'Allah, nous allons arriver nous tous nos causes en arabe dans la classe. Inch'Allah, troisième l'année. Fais droit pour moi aussi, moi fais droit pour vous. Nous besoin moi aussi là, nous besoin travailler beaucoup pour arriver à ce niveau-là. Nous contentons avec arabe. Alors, hadith c'est parole, hadith c'est action, hadith c'est approval, et hadith c'est sifa de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est hadith. Sunnah ou bien sunnat. Sunnat aussi, d'après ban ulama hadith, est la même définition. D'après ban ulama hadith, sunnat est la même définition. Veut dire, quand il dit hadith, c'est telles affaires, veut dire parole, action ou bien approval, ban ulama hadith, Banafin define sunnah comme ça même. Veut dire de sa façon-là pour ban ulama hadith, sunnah est un synonyme du mot hadith. Comprends? Mais dans les autres ulama, dans les autres domaines, par exemple dans le domaine aqida, quand il peut définir sunnah en, comment dire, opposite de bid'a. Alors quand il dit ahlus sunnah, nous disons ahlus sunnah, nous ahlus sunnah.
Mais est-ce que ça veut dire qu'il ne pas faire faraz, ne pas faire nafil, tout ça là? Non. Ici, sunna veut dire celui qui, le principe Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, opposé à bid'a. Veut dire chaque ulama, chaque domaine, ce ban ulama, fin define sunna de différentes façons. Nous peut contenter nous avec définition de ban ulama hadith, parce que nous pouvons étudier hadith. Quand nous pouvons étudier fiqh ou sulul fiqh, là-bas nous pouvons une définition de ban usuliyin qui fin donne à hadith, à sunna. Mais ici, comprenez, sunna, c'est synonyme de hadith pour ban ulama hadith. Malgré une différence, quand nous disons hadith, quand nous disons sunna, il y a une certaine différence, mais nous ne pas pour rentrer dans cette discussion-là. Vous comprenez ce point-là? Nous, souvent, nous tenons sunnat comme une action, et tout le monde attribue sunnat comme une action. Ça, c'est sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et hadith, nous attribuons ça à une parole. Quand non, ban ulama hadith, ban là, il mentionne ça comme synonyme. Alors, tout le temps, ban ulama, finina ikhtilaf entre les personnes, pas finina ikhtilaf, divergence sur ce point-là, qui sunna ou bien hadith, c'est ça même, ils viennent tout de suite après le Coran. Second source of Sharia. C'est ce ban kafir qui finit nier l'autorité hadith ou bien sunna, et ban a fin rejet hadith, et certains manjimoun qu'il y a kalma, ban a final de ce ban kafir là, veut dire je suis ce ban kafir là. Aspect linguistique, définition de sunna, paraît dans lisanul arab, c'est un dictionnaire arabe. As-sunna fil lugha الطريقة والعادة والسيرة حميدة كانت أم ذميمة. Linguistically, sunna, c'est une façon vive, une cause, une façon, une manner of living. حميدة كانت أم ذميمة. Dit capable sa façon qui vous peut vivre là, li bon ou bien li pas bon. Tous les deux, pour bon, pour pas bon, tous les deux, le mot sunna applique linguistically. Et ce plural, wal jama'u sunanun, plural du mot sunna, c'est sunan. Plural du mot sunna, c'est sunan. Ensuite, le mot sunna finit utilisé dans sa forme linguistique dans ayat Coran, dans hadith, un parmi ban hadith, nous avons un hadith très très important qui paraît dans Sahih Muslim. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Celui qui introduit une bonne pratique. Ici, sunna, pas pémine sunna Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pas cause principe Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ici, pémine une bonne pratique. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui introduit une bonne pratique de l'islam, alors il gagne sa récompense. Par exemple, Maulid, c'est une bonne pratique. Donc celui qui introduit ça, celui qui pratique ça, il gagne thawab. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Celui qui introduit une bonne pratique de l'islam, il gagne ce thawab, il gagne ce récompense, et il gagne récompense de celui qui pratique ça sans qu'il ait ce thawab diminué. Alors par exemple, envoyer duroud le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Il est bon, il n'est pas bon. Certainement, il est bon. Mais est-ce qu'il y a des hadiths, par exemple, après chaque namaz, tout le monde a saisi, il y a 100 fois duroud dans le masjid, et il y a des hadiths, où imam a une place, ou mudarris a une place, où il y a tous les enfants connaissent comme madrasa fini, ou bien, après namaz, nous tout pas saisi, nous pouvons envoyer 100 fois duroud le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, après chaque namaz. Quitte ça explicitement, comment nous pouvons faire, mentionner dans le Coran et le hadith, n'est que d'envoyer duroud, mais où on introduit sa pratique là, tout le monde a saisi envoyer duroud. Ou pour gagner sawab ou bien pas pour gagner sawab? Ou pour gagner sawab. Et pas si où ban celui qui pour pratiquer ça après ou pour gagner ça sawab là.
sans qu'il pour diminuer. Ici, le mot sunna fin paraître dans sa forme linguistique. Ensuite, haditha contient wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Bien important, ça va frère, van sœur, ce cas sonini, highlight li, gete qui vous faire sunnatan sayyi'atan. Celui qui introduit un mauvais sunna de l'islam. Celui qui introduit une mauvaise pratique de l'islam. Sayya, mauvais, c'est qui pas bon. Alors quand nous discutons avec Manu Wahhabi, je dis ici sunnatan hasanatan limin sunna de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Alors là, nous avons continué hadith là, et na sunnatan sayyi'atan, bad sunna. Mais ce qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce qui est sunna mauvais, ma'adallah, pas existé ça. Ce qui veut dire ici, dans ce hadith là, le mot sunna, dans ce sens linguistique, littéral, il n'est pas dans ce sens technique, il n'est pas permis sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Je ne comprends l'argument là. Alors celui qui introduit une mauvaise pratique dans l'islam, par exemple, on prend un djimoun ou amène une mauvaise place, ou bien l'époque à là, djimoun peut faire son propre placage, une discothèque. Quand il y a un mariage, tout ça. Mais comme ça, alors, on commence, mais après on finit faire tauba, mais où tu prends lui, où tu allais, où tu fais ça, fais ça, guna là, tant qu'il fait guna, ou capable, on finit une bon, on peut faire neki, mais tant qu'il peut faire guna, lui peut gagner sa péché là, et aussi dans le file là-bas, peut écrire sa péché là pour vous. Alors, besoin de faire bien attention, guettez. Nous tous, qui moi, qui ou, nous tous, nous dans le même bateau. Plus grand gunahgar qui moi peine. Chacun dit ça pense comme ça. Plus grand gunahgar qui moi peine. Mais seulement, jamais pas inclure quelqu'un dans le travail. Guna. Si vous pouvez faire aussi guna, pas inclure quelqu'un. Tout le temps, moi, je donne ça conseil là. Si arrivé, nous faiblesse, nous pouvons faire quelque guna qui n'est pas bon, je ne pas faire même. Mais si arrivé, guna, peut faire, pas inclure quelqu'un là-dedans. Oui, neki quand on peut faire include quantité au grave. Neki. Correct? Ça c'était linguistique, hein, littéral. Définition littérale. Ce nazon comprend, ça m'en allait un peu vite là. On comprend? On peut gagner sommeil. Inch'Allah, nous faire sommeil aller. Technical definition. Alors, technical definition de sunna, peut-être que pour mettre zéro zabar là, sans vous voir connaître votre cas, il y a sans zéro zabar. Allez, get un coup. Allez, essayez, sommeil pour aller. As-sunnatu, toute la coup. Le mot c'est toute la coup. Alors, le verbe là c'était atlaqa, yutliqu, itlaq, utliqa, yutlaqu. Ici, il est toute la coup parce qu'il est sunna féminin. Toute la coup. Le ta est un pêche, le ta est un soukoun, l'âme, un zabar. Toute la coup. As-sunnatu, toute la coup, ala qawli. Ala qawli ar-rasuli. Mudaf ilayla. As-sunnatu, toute la coup, ala qawli ar-rasuli. Après, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, on finit comment dire, ces hommes. Après, wa fi'lihi, comment dire ça? Lihi, qui fait parce qu'il y en a ala, ouais. Wa fi'lihi, on va faire un kasra, fi'lihi, wa sukutihi. Alors sunnatu tutlaqu ala qawli rasul sallallahu alayhi wa sallam wa fi'lihi wa sukutihi wa ala aqwali li mudaf, donc on a un seul zir aqwali as-sahabati mudaf ilay tout le temps avec zir
wa af'alihim. Masha'Allah. Alors, sunnah c'est quoi? Sunnah, c'est parole de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah, c'est action Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Sunnah, c'est silence. Silence qui veut dire ça, approval. Il fait un travail devant lui, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille. Il veut dire qu'il se allait, jaïs. Wa ala aqwali sahaba. Le mot sunnah nous servit ça pour parole devant sahaba aussi. Wa af'alihim et action devant sahaba. Surtout servit ça pour man khulafa ar-rashidin. Le mot sunnah. Un hadith qui est sahih, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit fa'alaykum bi sunnati. Vous avez besoin de suivre mon sunnah. Fa'alaykum bi sunnati. Vous avez besoin de suivre mon sunnah. Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Et vous avez besoin de suivre sunnah de mon calife bien guidé. Donc, man calife, c'était man sahaba. Ça, c'est sunnah. Ça, c'est sunnah. C'est fait comment dire au pécose avec un wahhabi qui fait 6-8 rakat namaz tarawih. Il y a aucun hadith, et dans un hadith qui mentionnait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait 20 rakat. Mais seulement pour prouver comment dire comme un hadith mutawatir définitif. Il n'est pas à ce niveau-là. Il n'est pas, c'est un hadith qui mentionnait Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait tarawih. Pendant 3 jours, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui fait. Après, pour lui pas venir obligatoire, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il arrête de faire, certainement sahaba qui peut faire. Arrive dans l'époque Hazrat Omar réunit tout les musulmans, fait 20 rakats d'ailleurs. Un sahabi. Donc, ça va un hadith qui fait mention Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qui peut faire namaz tarawih 20 rakat. Il parle au sein niveau, comment dire, bien authentique. Qui toi habi ka il dit non, mais hadith là n'est pas authentique tellement donc on ne peut pas pour accepter. Ça c'est là qui nous fait. Hadith là il a mais il y a une certaine faiblesse là-dedans. Ça c'est là qui nous fait. Nos arguments c'est ça. Dans le hadith authentique, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne pour suivre ce sunnah et sunnah de Soban Khalifa. Et ça, Saban hadith qui est attribué à Hazrat Umar qui fait 20 rakat namaz tarawih, ça lui authentique. Ce qui veut dire, nous, quand on connaît une définition sunnah, qui n'est pas juste pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs hadith il fait mention sunnah devant khulafa, alors là automatiquement débat là bisa fini, nous finissons comment dire gagner là-dedans. Même hadith qui peut attribuer à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam n'est pas 100% authentique, mais hadith qui peut attribuer à Hazrat Omar, ça n'a pas authentique, ça n'a pas mutawatir, veut dire là ça prouve qu'il nous besoin faire 8 rakat namaz tara 20 rakat. 20 rakat. Vous comprenez l'argument là? Vous comprenez? Hein? Oui, ça hadith, ça est sahih. Ça hadith, ça est sahih et tout le monde est d'accord avec ça. Mais il y a des gens qui acceptent le hadith. De l'accepter. Nous continuons. Ensuite, là, deuxième page, il explique-nous concernant Sunnah, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour nous comprendre sa valeur, nous besoin comprendre le status de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, qui se travaille? Vous ne connaissez pas si vous avez Quraniyon, qu'il vient comme un facteur. Nous savons cela. Non. Alors, Saban Khabis Quraniyon, je dis que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est venu ici comme un facteur. Comme un facteur prend une lettre venue de nous. Faire comme un facteur prend une lettre venue de nous, une nouvelle lettre là. Qu'est-ce que vous faites?
Facteur gain batté non. Je connais que c'est ça facteur non. Je dis facteur non. Non. En anglais on dit postman. Quand moi là-bas dit facteur, ça me demande ça. Ouais. Sauver là puis aller là. Alors, qui s'en a tu peux dire là? Coraniyun. Il dit que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est venu comme un facteur, si c'est une parole qui fait 10 ans bruit ça. Il vient comme un facteur, il donne nous l'être là, il donne nous le Coran, après il n'a allé. Qui est dans l'être là, il n'a rien à faire là-dedans. Est-ce qu'il est comme ça? Non. Sans Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, paix na islam. Pas capable de suivre le Coran sans Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur explication. Alors c'est ça qu'il peut expliquer nous après. Il donne nous 3 ayats, nous pouvons prendre une seule là. Un ayat qui est bien populaire, chaque année dans Maulid, nous habituons à écouter. Page 2, il commence ici là. Laqad manallahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasula min anfusihim. La cause concernant Allah, il fait faveur l'homme mu'min, il envoie un rasoul parmi banna. Très bien. Sa rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il vient, qui il fait, qui se travaille? Il délivre après l'inalé, non. Yatlu alayhim ayatihi. Il récite ban verset Coran. Il récite ban verset Coran. Là, une petite chose, on comprend. Coran, il descend, ban premier qui recevait Coran, c'était ban arabe. Non, ban Quraysh, ban arabe. Un arabe, il n'est pas beaucoup de lire arabe. Un arabe, normalement, il n'est pas beaucoup de lire, il n'est pas lire. Et quand nous disons lire, surtout ça à l'époque-là, la semaine prochaine, nous pouvons lire là. Nous, pour nous, comment dire, nous rely plus en écrit. Mais l'époque, ça à l'époque-là, maintenant, tu peux rely plus la bouche et la mémoire. Alors, en arabe, ou si tu as un ayat devant lui, il finit mémoriser ça, il lit ça, il récite ça, il fait tilawat ça. Alors, Coran il descend, le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour toute l'humanité, mais premier du monde qui recevoir ça, c'est ban arabe. Malgré ban arabe peut recevoir sa Coran, ce qu'il a dit, mais seulement Coran peut dire en premier c'est Rasulullah qui a besoin de lire. Banna écouter comment nous Rasul lire comme ça même banna lire. Veut dire panique qui ou qu'on lire Coran comment on envie ou lire Coran non. Il y a différents la loi tajwid, man waqf tout ça là dans le Coran et tout ça là les bases de l'enseignement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. En d'autres mots, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il y a l'autorité même dans la lecture du Coran. Sinon, n'importe qui s'en a capable de prendre, de lire le Coran comme il a envie, non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'autorité de la lecture. C'est-à-dire, facteur quand il vient de lire ou lettre, non. Ça n'a pas, non. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il vient de lire ce Coran. Ensuite, deuxième travail, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fait wa yuzakkihim. Donc, tu prends ce verset-là quand tu peux faire tazkiya. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il purifie banna. Ensuite qu'il fait wa yuallimuhumul kitab. Il enseigne kitab, il enseigne Coran. Est-ce qu'il existe enseigne Coran? Non, il enseigne wal hikma, il enseigne la sagesse. La sagesse, il enseigne Coran, il enseigne hikmat, c'est-à-dire il enseigne Coran et il enseigne hadith sunnah. C'est mentionné dans ayat Coran. Et il y a deux encore ayats qui mentionnent Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il fait tilawat, il purifie et il enseigne kitab et il enseigne la sagesse. Ensuite, dans le doigt qui Sayyiduna Ibrahim alayhi salam tu fais, là-dedans aussi tu causes tilawat, tu causes ilm, kitab et enseigne la sagesse et tu causes tazkiya. Veut dire Coran même peut informer nous qui nous besoin l'enseignement Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, page 3, il explique nous tout ça, les affaires qui m'ont fini de dire en bref là. Jusqu'à l'aise, c'était dans quelque chose qui ne se pas comprend? Non, tout le monde comprend? Bien, bon.
Allez, nous venons page 4 maintenant. La même qui peut cause l'obéissance. Comment nous appelons ça? Ita'a. Regarde combien d'ayats de Coran de nous. Alors, un parmi là-dedans, on va prendre les. Allah Rabbul Alamin dans le Coran, plusieurs places, plusieurs ayats. Nous prenons premier la même. Qul ati'u Allah war Rasul. Obéir à Allah et obéir à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième ayat. Ati'u Allah war Rasul. Troisième ayat. Ati'u Allah wa Rasul. Quatrième ayat. Ati'u Allah wa Rasul. Cinquième ayat. Ati'u Allah wa Rasulah. Après, ati'u Allah wa Rasulah. Ati'u Allah wa Rasul. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Alors, les gens qui nous suivent ce Coran, le Coran peut dire obéir à Allah et obéir à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes ensemble. Ici, continue, page 5. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Ati'u Allah wa Rasulahu. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dans ce verset-là, là-dedans, il y a une cause concernant la qualité de man croyant. Al-mu'minuna wal-mu'minat. Banna qui se fait, ban croyant, yati'un Allah wa Rasulah. Un vrai croyant, c'est celui qui obéit à Allah et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Combien d'ayats de nous là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Barwi Sharif. C'est-à-dire, oui, c'est une autre discussion ça. Une fois lire ensemble, une fois deux fois. Allez. Maintenant ici, comment dire, il est en train de tout bon point. Astir. Allah Rabbul Alamin dans le Coran même peut dire وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. Qui fait Allah envoie un messager. Qui fait Allah envoie un messager sur la terre. Allah Rabbul Alamin peut dire il envoie un messager pour que ce messager-là est obéi. Pour que les gens obéissent à lui. Tout messager, tout le rasoul qui vient pour que les gens suivent, obéissent à lui. Donc, les gens qui peut dire qu'il y a un messager, qui est un facteur, ça, les gens-là, ils sont loin avec l'enseignement Coran. Et deuxième ayat ici, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Celui qui fait obéir à Rasoul, en réalité, il fait obéir à Allah. L'obéissance de Rasoul, c'est l'obéissance à Allah Rabbul Alamin en réalité. D'accord? Ensuite, dans le Coran, si je ne vais pas trop comprendre là, parce qu'il m'a pas besoin de passer là vite, si je ne vais pas trop comprendre la case, après Isha, prends un autre là, y aller. Il y a toute explication là-dedans. Je vais bien terminer ça aujourd'hui là. Et là, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas trop comprendre, je te mail moi, c'est pas envoyez-moi un message. Dans le Coran, fin nous obéir à Allah. Et comme ça même, dans le Coran, empêche-nous pour désobéir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et nous obéir à lui, et si obéir à lui pour le droit chemin, et celui qui désobéit à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Coran fin de l'ibal de Jahannam. Alors, page 6, nous donnons ce verset là. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
celui qui désobéit à Allah et il désobéit à Allah son Rasoul. Il parle de Jahannam. Mais nous pas qu'à obéir à Allah et nous quitte Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous besoin obéir tous les deux. Deuxième ayat, celui qui désobéit à Allah et il désobéit à Allah son Rasoul, il est dans l'égarement. Il est dans l'égarement. Faqad dalla dalalan mubina. Troisième ayat, celui qui désobéit à Allah et son Rasoul, dit fait Jahannam, il finit préparé pour lui, il reste là-dedans éternellement. Celui qui désobéit à Allah et son Rasoul, il reste dans Jahannam, khalidina fiha, éternellement. Celui qui désobéit à Allah et son Rasoul, Allah son azab est dur, sévère. Celui qui désobéit à Allah et son Rasoul, il a fait Jahannam pour lui. Vous trouvez partout une cause, Allah et son Rasoul, pas une cause 6 Allah. Pas une cause 6 Allah. D'accord? Ensuite, quand on finit comprendre ça, 12 versets qui nous tigetaient, qui cause concernant ita'a de Allah Rabbul Alamin, ita'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une cause concernant tous les deux. Parfois, il servit verbe là 2 fois, parfois, il servit une fois. Ça aussi, c'est raison, mais nous ne pas prendre là-dedans pour ne pas compliquer les choses. Mais les bons autres connaissent, et en place du Coran, une cause 6 ita'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une cause ita'a de Rabbul Alamin. La 12 ayat là, une cause ita'a, l'obéissance à Allah et son Rasoul. D'accord? Mais en place du Coran, une cause 6 ita'a de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une cause ita'a de Rabbul Alamin dans ce verset là. Par exemple, 24-56, surah 24 ayat 56, Allah Rabbul Alamin pedia wa aqimus salat, établir namaz, wa atuz zakat, dun zakat, wa ati'ur rasoul, et obéir à Allah son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, la'allakum turhamoun, afin qu'il gagne pitié les autres. Dans cette ayat là, une cause 6, l'obéissance à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui fait? Parce qu'en réalité, l'obéissance de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance à Allah Rabbul Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam. L'obéissance à Allah, c'est l'obéissance à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vous avez trouvé? Alhamdulillah. Ayat en bas, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous obéissez à Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez le droit chemin. Si nous récitons quelqu'un, non. Mais tout ça, ban verset Coran avec son explication, parce que là même après, il faut un livre en créole, tu fais un grand travail à Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous guettons page 7. Nous guettons page 7. Page 7. C'est-à-dire comme cause concernant ittiba'. Alors, vous êtes ensemble avec moi? Dans ce verset là maintenant, premier verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. فَاتَّبِعُونِي fin ordonne pour suivre, pour follow Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam.
Ensuite, ban verset qui vient après, tout fin cause, follow Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez là, tout ça ban verset, page 8, une cause, follow Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Vous l'y allez, vous trouvez Inch'Allah. Page 9 aussi, une cause concernant follow, suivre un messager. Suivre, follow, un messager. Ensuite, là, il explique nous, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, il vient le même ayat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sur la vie, un modèle, à cause ça, beaucoup ayat Coran, une cause concernant suivre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et après les janou, insan, les bisins qui viennent pour suivre, et Allah envoie un message, et surtout nous, il envoie Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam comme un modèle pour nous suivre, pour nous capables de comprendre le Coran, pratiquer le Coran et vivre d'après l'enseignement Coran. Et ça suivre la même, nous dit nous suivre sunnat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y en a quelque chose qui n'est pas trop clair? Ita'a, normalement, veut dire l'obéissance. Dans le Coran, quand il s'agit, ça veut dire ita'a, d'une cause l'obéissance à Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ensemble. Mais quand une cause ittiba, pas une cause ittiba Nabi Karim sallallahu pas une cause ittiba de Rabbul Alamin. Parce que ittiba est dans un sens linguistique, c'est comme dire quand un monde peut marcher dans Jissab par exemple, quand il peut marcher, les kitso, trace les pieds. Correct? Ça, sens linguistique de ittiba. Allah Rabbul Alamin n'est pas depuis banda faire organe tout ça là. Alors, une cause ita'a de Rabbul Alamin, l'obéissance Allah Rabbul Alamin, ittiba Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam existe pour lui parce que Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tient à l'école Mubarak certainement. Donc, il marche, il quitte sa trace là, alors nous marchons d'après sa trace là. Ça, c'est ittiba. Ça, c'est ittiba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne juste l'autre pour nous obéir. Il quitte une trace, un chemin qui nous marche là, nous pratiquons l'islam. Encore quelques questions? Non? Non? Je te lis, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, pour prendre des affaires simples et intéressantes. Non, je peux trouver une fatigué. Mon but, moi, je prends un NCLA de nous. Faire les 26, 4, 5 pages. Mon but, c'est pour ne pas prendre tout ça là, non. Mon but, c'est de nous une référence. Extraordinaire, ça continue à ayat qu'une cause, suivre et follow Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons un petit break de 3 minutes, après là, nous continuons, nous faisons notre petit urdu.